Sous les pyramides d'Égypte, une découverte bouleversante aurait été faite. Une immense structure s'étendrait jusqu'à 2 kilomètres de profondeur. Depuis cette annonce, le regard du monde entier est tourné vers les mystérieuses pyramides. Pourtant, un étrange silence règne du côté du gouvernement égyptien. Tenterait-il de dissimuler une vérité dérangeante? Préparez-vous, car nous allons plonger ensemble dans cette affaire fascinante. Si ces révélations s'avèrent exactes, cela pourrait bien signifier qu'il est temps de réécrire toute l'histoire de l'humanité. Cette incroyable découverte sous les pyramides m'a immédiatement rappelé un verset du noble Coran que je peinais à comprendre jusqu'à présent. Et je suis sûr qu'après avoir entendu cela, vous aussi vous vous demanderez « Et si c'était vrai ?» En ces temps où tant d'événements étranges secouent le monde, il est urgent d'ouvrir les yeux. Alors, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Le mystère des pyramides d'Égypte. Érigées il y a des milliers d'années, les pyramides ne sont pas de simples tombeaux de pierre pour les pharaons. Les géants de pierre qui s'élèvent sur le plateau de Gizeh semblent dissimuler les plus grands secrets de l'humanité. On estime que près de 23 millions de blocs de pierre, chacun pesant plusieurs tonnes, ont été utilisés. Leur agencement est si précis qu'on ne peut même pas glisser une lame de rasoir entre eux. Et pourtant, leur construction reste un mystère. Sans marteau moderne, sans grue, sans aucune technologie avancée. Comment ont-ils accompli un tel exploit? Depuis toujours, cette question hante les chercheurs. Certains avancent l'idée d'être géants issus du peuple de Ad alayhi salam, d'autres parlent d'une aide venue d'une civilisation extraterrestre avancée. Mais aujourd'hui, un mystère encore plus profond émerge, bien plus inquiétant que celui de leur construction. La vraie question n'est plus simplement « Comment ont-ils bâti les pyramides ?» mais désormais « Que cachent-elles sous leurs fondations ?» Une découverte révélatrice. En mars 2025, un groupe international de chercheurs dirigé par Corrado Malanga et Filippo Biondi a utilisé une technologie avancée sur le plateau de Gizeh. Grâce à un radar synthétique de nouvelle génération, capable de révéler les moindres détails enfouis sous la surface, ils ont annoncé avoir découvert des structures stupéfiantes. Parmi leurs trouvailles, 8 énormes cylindres verticaux enfoncés dans le sol, descendant jusqu'à 640 mètres de profondeur. Leur apparence donne l'impression que ces immenses pieux ancrent les pyramides solidement à la terre. Mais ce n'est pas tout. Autour de ces structures, des passages en spirale, parfaitement dessinés, semblent avoir été aménagés. Un plan complexe et millénaire, totalement invisible à l'œil nu. Mais que peuvent bien être ces spirales? Ces chemins en spirale semblent tourner autour des structures cylindriques, descendant vers les profondeurs, à l'image d'une hélice d'ADN. Chaque spirale ressemble presque à une rampe ou à un passage secret. Il semble que ces puits verticaux ne soient pas de simples trous, mais qu'ils ressemblent à d'immenses tunnels conçus de manière consciente. Sur les images révélées par le radar, un autre détail frappant est apparu. À l'extrémité de ces chemins en spirale, les chercheurs ont découvert 2 énormes structures cubiques. Chaque cube mesure environ 80 mètres de long sur 80 mètres de large. Cela équivaut à l'espace au sol d'un gratte-ciel moderne, un vide colossal sous la terre. Mais à quoi servaient ces cubes? L'une des premières hypothèses est qu'ils pourraient être une sorte de cellule énergétique. Certains théoriciens avancent que ces cubes servaient à capter ou à réguler l'énergie électromagnétique naturelle. Une autre idée suggère qu'il pourrait s'agir de lieux rituels. Selon certains, ces espaces étaient des salles sacrées, destinées à des rituels liés à l'immortalité ou à la transition spirituelle. Une autre théorie évoque la possibilité que ces cubes cachent des connaissances perdues ou des vestiges d'une technologie antique inconnue. Je reviendrai bientôt sur ce point car il existe à ce sujet des informations fascinantes
que vous allez certainement trouver captivante. Un autre détail remarquable est la présence de structures étroites et allongées reliant les deux cubes, suggérant un réseau de passage. Cela donne l'impression que ces structures forment une sorte de ville souterraine labyrinthique. Mais le plus étonnant reste que les données radar indiquent une couche encore plus profonde. Certaines mesures montrent en effet des anomalies situées entre 1000, 200 et 2100 mètres sous la surface. Autrement dit, à 640 mètres de profondeur, il existe déjà les spirales et les cubes, mais encore plus bas, un autre niveau, un système encore plus gigantesque, semble exister. C'est pour cette raison que les chercheurs affirment que la structure sous les pyramides de Gizeh pourrait être 10 fois plus grande que les pyramides elles-mêmes. Tout comme environ 90% d'un iceberg reste caché sous l'eau, il est désormais envisagé que l'essentiel du volume et du secret des pyramides serait dissimulé sous terre. À la surface du plateau de Gizeh, nous ne voyons que les monuments de pierre, mais en réalité, il pourrait exister en sous-sol une immense et ancienne cité souterraine, s'étendant sur des kilomètres. Toutes ces découvertes ont inévitablement ravivé de nombreuses questions. L'une d'elles concerne les récits d'Hérodote, célèbre historien ayant vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. Dans son ouvrage renommé « Les Histoires », Hérodote rapporte qu'il a visité l'Égypte et recueilli des informations sur les pyramides. Selon les récits entendus auprès des prêtres égyptiens qui gouvernaient à cette époque, les pyramides ne cachaient pas seulement des secrets en surface, mais aussi dans leur partie souterraine. Selon Hérodote, la grande pyramide de Khéops n'était pas simplement une structure faite d'immenses blocs de pierre. En dessous se trouvait une gigantesque salle taillée dans le sol. Dans cette salle souterraine, il y avait un lac artificiel rempli d'eau provenant du Nil. Au centre de ce lac, une île en pierre était érigée, et sur cette île reposait le pharaon, dans un sarcophage en or. D'après ce qu'Hérodote rapporte, un immense réseau de tunnels ou de bassins d'eau se trouvait donc sous la pyramide. Ce système servait à la fois à protéger la tombe royale et à lui conférer une dimension sacrée. Hérodote ajoute également que pour la construction de la pyramide, des tunnels souterrains furent creusés, principalement pour créer ces zones cachées sous l'édifice. Il laisse entendre que ces galeries et salles sous la pyramide étaient encore plus complexes que la partie visible au-dessus du sol. Ainsi, selon cette description, la base des pyramides aurait été conçue comme un monde mystérieux de passages secrets, de galeries souterraines et de constructions aquatiques sacrées. Hérodote précise en outre que des centaines de milliers d'ouvriers auraient participé à l'édification de la pyramide et que la construction aurait duré plus de 20 ans. Cela suggère que non seulement la partie supérieure, mais aussi le réseau complexe en sous-sol, demandait un travail titanesque. Même si les archéologues modernes considèrent les récits d'Hérodote avec prudence, certaines découvertes viennent cependant soutenir partiellement ces propos. Par exemple, dans les années 1990, certaines analyses géophysiques ont révélé des anomalies sous le plateau de Gizeh, évoquant des cavités et des structures semblables à des tunnels. De plus, en 2017, une grande cavité cachée jusque-là inconnue a été découverte à l'intérieur même de la pyramide. Tout cela laisse penser que, du moins en ce qui concerne les espaces souterrains, les récits d'Hérodote pourraient contenir une part de vérité. À ce jour, aucune véritable excavation n'a pu être réalisée sous la Grande Pyramide. Les autorités égyptiennes abordent ce type de projet avec une extrême prudence. Ainsi, l'existence réelle ou non du lac souterrain et de l'île évoquée par Hérodote reste incertaine. S'agit-il d'une légende ou d'une réalité? Cependant, ce n'est pas le seul sujet abordé concernant ce qui se cache sous les pyramides. À travers l'histoire, de nombreuses légendes évoquent que des secrets liés à la sagesse et aux civilisations disparues y auraient été conservés, destinés à être révélés un jour. Et au cœur de ces récits, l'un des concepts les plus mystérieux est celui de la Chambre des Archives, ou Hall of Records. Selon certaines croyances,
il existerait sous les pyramides une salle secrète appelée la Chambre des Archives. Cette salle contiendrait des documents révélant les véritables origines de l'humanité, l'histoire des civilisations perdues, des secrets liés à des technologies avancées et des connaissances cosmiques. On imagine que ces savoirs proviendraient d'une époque lointaine, où des êtres humains vivaient avec un niveau technologique supérieur au nôtre. On dit que cet endroit serait particulièrement caché sous les pyramides de Gizeh ou à proximité du Grand Sphinx. Selon certaines affirmations, les sages de l'Atlantide auraient, avant la grande destruction de leur civilisation, transporté ces archives secrètes jusqu'en Égypte et les auraient dissimulées dans cette chambre. C'est à la lumière des récentes découvertes sous les pyramides que le sujet de la Chambre des Archives refait aujourd'hui surface. Dans certains textes de la mythologie égyptienne antique, il est rapporté que Thoth aurait consigné des connaissances importantes dans des salles secrètes, accessibles uniquement à ceux jugés dignes. De plus, dans les enseignements hermétiques, il est affirmé que les secrets de l'Égypte ont été cachés dans des lieux très profonds, en attendant que des sages viennent les redécouvrir à la fin des temps. Ainsi, la Chambre des Archives n'est pas vue simplement comme un lieu de conservation de documents, mais comme l'endroit où seraient enfouis les plus grands secrets de l'histoire mondiale. Et maintenant, nous entrons dans une partie encore plus fascinante liée aux pyramides. Que diriez-vous de faire ensemble un petit exercice de réflexion autour de certains liens entre ce mystère, le noble Coran, et la vie du prophète Moussa, alayhi salam? Mais pour mieux comprendre ce qui suit, il est d'abord utile de se rappeler brièvement de la connexion entre Nikola Tesla et les pyramides. Nikola Tesla a toujours soutenu que les secrets fondamentaux de l'univers reposaient sur les fréquences, l'énergie et les vibrations. Et au cours de ses recherches, il s'est particulièrement intéressé aux pyramides d'une manière très spécifique. En particulier, la position, la forme et les proportions structurelles des pyramides de Gizeh avaient attiré son attention. Par exemple, la grande pyramide de Gizeh était presque parfaitement alignée avec le pôle Nord. Les mesures de sa base étaient très proches des principes du nombre d'or. Le rapport entre la hauteur et le périmètre de la base présentait une correspondance étonnante avec le rapport entre le diamètre et la circonférence de la Terre. À partir de cette perfection mathématique, Tesla en vint à penser que les pyramides n'étaient peut-être pas simplement des tombeaux. Elles auraient été construites pour capter, concentrer ou diffuser de l'énergie. L'un des projets célèbres de Tesla fut la tour de Wardenclyffe. Cette tour avait été conçue pour transmettre de l'énergie sans fil en utilisant les champs électromagnétiques naturels de la Terre. Tesla soutenait que la Terre vibrait à certaines fréquences et que ces fréquences pouvaient être captées et redistribuées par des structures appropriées. À partir de là, Nikola Tesla commença à envisager que les pyramides puissent être un ancien système de transmission d'énergie. Selon certaines théories, Tesla se serait inspiré des caractéristiques géométriques et géomagnétiques des pyramides pour concevoir la tour de Wardenclyffe. La pointe des pyramides servirait à diriger l'énergie vers le ciel, tandis que leur large base capterait l'énergie provenant de la Terre, formant ainsi une structure parfaite. Certains chercheurs modernes s'appuient sur les idées de Tesla pour affirmer que le site de construction de la pyramide de Gizeh correspond à un nœud d'énergie, là où les courants électromagnétiques naturels de la Terre se concentrent. La pyramide capterait cette énergie et la diffuserait autour d'elle, en créant une résonance à certaines fréquences. Cette résonance pourrait même avoir des effets sur la conscience humaine. Dans ce contexte, les pyramides rejoignent parfaitement la théorie universelle des fréquences de Tesla. Tout est vibration, tout est fréquence, et les pyramides seraient les antennes de cette grande symphonie. Peut-être que nos ancêtres, il y a des milliers d'années, connaissaient déjà les secrets du contrôle de l'énergie, et que les pyramides étaient des portes de fréquence entre la Terre et le ciel. Exactement comme Tesla l'avait imaginé. Les pyramides, construites pour capter et redistribuer l'énergie du gigantesque mécanisme établi sous nos pieds. Cela semble fascinant.
Peut-être sommes-nous beaucoup plus proches de percer ce mystère que nous ne le croyons. Si les théories sont exactes, le système énergétique fonctionnant sous les pyramides utiliserait les courants électromagnétiques naturels de la Terre. Mais une affirmation encore plus impressionnante a également été avancée. Peut-être que cette énergie était alimentée par une mystérieuse source héritée d'une civilisation beaucoup plus ancienne et technologiquement avancée. Et c'est ici que les événements prennent une tournure incroyable. Alors, quelle était cette source d'énergie? Selon certaines théories, ce n'était pas une simple énergie naturelle. C'était un objet, un artefact mystérieux, vibrant presque comme un être vivant et diffusant de l'énergie autour de lui. Et peut-être que c'est justement à cause de cet objet mystérieux que l'armée du Pharaon s'est mobilisée. Lorsque le prophète Moussa, alayhi salam, fit sortir son peuple d'Égypte, au départ, le Pharaon lui avait accordé l'autorisation de partir. Mais plus tard, il changea soudainement d'avis et se lança à leur poursuite avec toute son armée. Mais pourquoi? Selon certaines affirmations, le prophète Moussa, alayhi salam, n'aurait pas seulement emmené son peuple, mais aussi cette source d'énergie cachée sous les pyramides. Et cette source aurait ensuite été placée dans l'Arche d'Alliance, devenue le dépôt sacré du prophète Moussa, alayhi salam. Ainsi, l'Arche d'Alliance n'était pas simplement une relique sacrée, mais un véritable générateur d'énergie portable, capable d'accomplir des merveilles sur les champs de bataille. Et c'est pour cela que toute personne qui touchait l'arche sans permission, sans préparation ou sans purification, mourait immédiatement. Car l'arche ne contenait pas seulement un objet sacré, mais aussi une source d'énergie extrêmement puissante et mortelle. Et nous arrivons maintenant à l'énigme finale. Après tout ce récit, une question continue de tourner dans mon esprit, sans réponse claire. Dans le noble Coran, Allah subhanahu wa ta'ala décrit ainsi le Pharaon au piquet. N'as-tu pas vu ce que ton Seigneur a fait au peuple de Had, à Hiram, la cité aux colonnes imposantes dont jamais pareille ne fut créée dans les contrées, et au Thamud qui taillait les rochers dans la vallée, et au Pharaon au piquet? À première vue, certains savants ont interprété ces piquets comme des instruments de torture utilisés par le Pharaon. Selon eux, les victimes étaient clouées sur de grands piquets et subissaient des tortures. Mais dans ce verset, lorsqu'il est question des immenses colonnes du peuple de Had, des sculptures dans la roche par le peuple de Thamud et de la cité d'Hiram, jamais égalées dans les contrées, il est toujours fait référence aux gigantesques constructions détenues par ces peuples et leurs chefs.